Bienvenue sur Labocop, votre chaîne ludique et didactique. Alors, pourquoi mon testeur DE5000 donne-t-il des mesures imprécises lorsqu'on travaille sur de très faibles valeurs? Est-ce un problème de l'appareil ou simplement une étape essentielle souvent négligée lors de la prise de mesure? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ici, je vous présente le LCR mètre DE5000. Je l'allume, puis je vérifie son état d'étalonnage. Les bandes sont laissées en l'air sans aucun composant connecté. En mode CP, l'appareil affiche 0 picofarad, ce qui indique qu'il ne détecte aucune capacité parasite à ses bornes. Cela confirme que le DE5000 est correctement étalonné à 0. J'utilise ici les cordons de test court TL21, fournis avec le LCR mètre. Ces cordons sont conçus pour offrir une haute précision, mais ils introduisent inévitablement une résistance, une inductance et une faible capacité parasite. En mode CP, qui représente la capacité parallèle dans la représentation électrique d'un condensateur, le testeur affiche ici environ 0,9 picofarad. Cette valeur ne provient pas d'un composant, mais résulte uniquement des cordons de test eux-mêmes. La mesure est effectuée à la fréquence de test par défaut de 1 kHz. Cette capacité parasite pourrait encore augmenter à d'autres fréquences. Ici, nous nous limitons au réglage par défaut, car l'objectif est de montrer que les cordons de test influencent la précision des mesures. Pour compenser les cordons TL21, on utilise la procédure de calibrage intégrée au testeur. On appuie plus de 2 secondes sur le bouton Cal et le mot Open apparaît à l'écran. On appuie à nouveau sur Cal pour lancer la première étape de calibrage en mode ouvert, qui dure environ 30 secondes. Les cordons doivent être laissés libres, sans connexion, c'est-à-dire ouverts. À la fin, le mot Passe s'affiche, ce qui indique que la compensation des cordons en mode ouvert est réussie. On appuie sur Cal une nouvelle fois et le mot SRT, qui veut dire Short, apparaît pour indiquer qu'il faut court-circuiter les cordons TL21. On appuie à nouveau sur Cal pour lancer la seconde étape, également d'une durée de 30 secondes. À la fin de cette étape, le mot passe s'affiche également, confirmant que la mise à zéro ou la compensation des cordons en mode court-circuit est réussie. On libère les cordons afin de supprimer le court-circuit. On appuie sur Cal pour quitter le mode calibrage et revenir au mode normal de fonctionnement du testeur. Ensuite, on sélectionne le mode de mesure CP à 1 kHz. L'écran affiche 0,0 picofarad, ce qui signifie que l'influence des cordons a été correctement compensée. Pour vérifier que cette compensation est bien enregistrée en mémoire, on éteint le testeur puis on le réallume on revient au mode CP à 1 kHz et la valeur reste à 0,0 picofarad. Cela confirme que la mise à zéro des cordons est sauvegardée et que le testeur est prêt pour des mesures précises. Il est important de rappeler qu'il faut calibrer le testeur à chaque changement de type de cordon de test. Je vous montre maintenant les cordons TL22 équipés de pinces particulièrement adaptés à la mesure de composants de surface. Ces cordons sont optimisés pour la précision et permettent des mesures nettement plus fiables que beaucoup de câbles disponibles sur le marché. Mais malgré cette optimisation, ils introduisent eux aussi des erreurs parasites qu'il faut impérativement compenser. Enfin, si l'on utilise des cordons standards, l'erreur introduite sur les résultats serait beaucoup plus importante, rendant les mesures de faible valeur encore moins fiables.
Je branche maintenant des cordons de test standard. On observe immédiatement que la valeur de CP passe à environ 15 picofarads, ce qui est énorme pour ce type de mesure. À titre de comparaison, les cordons TL21 n'introduisaient qu'environ 0,9 picofarads à 1 kHz. On parle donc ici d'une erreur d'un ordre de grandeur proche de 17 fois. L'objectif n'est pas tant de choisir des cordons parfaits, car on n'a pas toujours le choix, mais surtout de mettre à zéro ou compenser les cordons dès que l'appareil le permet, et c'est le cas de la majorité des testeurs. L'étalonnage des cordons de test standard est un peu particulier et différent de celui des cordons TL21. Je commence par la première étape de calibrage en mode Open, afin de mettre à zéro les cordons de test standard. À ce stade, rien de particulier à signaler. Les cordons restent libres, sans connexion. Après environ 30 secondes, le message passe s'affiche à l'écran, indiquant que l'étalonnage en circuit ouvert est réussi. Je passe ensuite à la seconde étape, en mode Short, destinée à l'étalonnage en circuit fermé. Cette étape est spécifique avec ce type de cordon. Il ne suffit pas de court-circuiter uniquement les extrémités des cordons. Il faut également court-circuiter les bornes plus et moins situées au-dessus des connecteurs sur le testeur. Pour cela, j'utilise simplement un petit fil conducteur, par exemple un morceau de trombone. Après environ 30 secondes, le message passe s'affiche également à l'écran, indiquant que cette seconde étape est elle aussi réussie. On retire d'abord le morceau de trombone utilisé pour le court-circuit. On sépare ensuite les extrémités des cordons de test. On appuie une dernière fois sur le bouton Cal afin de quitter le mode calibrage et revenir au mode normal de fonctionnement. En mode CP à 1 kHz, on constate que la capacité parasite est passée d'environ 15 picofarads à 0,1 picofarad. Cela confirme que les cordons de test standard ont bien été mis à zéro et que leur influence sur les mesures est désormais négligeable. Dernier cas de figure, on souhaite mesurer des composants directement sur les bornes du testeur sans utiliser de cordon de test. Mais lorsque le testeur a été étalonné avec des cordons, il introduit une erreur dès que ces cordons sont retirés. Il est donc nécessaire de recalibrer le testeur sans cordon afin de remettre la mesure à zéro dans cette configuration. La première étape du calibrage est identique. Le mode Open, sans connexion, ne présente rien de particulier. Pour la seconde étape, en mode Short, il suffit d'utiliser un morceau de trombone pour court-circuiter les bornes rectangulaires situées au-dessus des bornes rondes. Une fois cette connexion réalisée, l'étalonnage est validé et le testeur est correctement calibré pour des mesures effectuées directement sur ces bords.
Voilà pourquoi, lors de mesures de faible valeur, la compensation des cordons est une étape essentielle et pourtant souvent négligée. Si cette vidéo vous a été utile, faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis sur LaboCop.